Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, nous continuons dans la série intitulée « Vivre le meilleur de Dieu ». Et la prochaine émission marquera la fin de cette série. Il y a tellement de choses à dire au sujet de la bénédiction de Dieu. Je pourrais prêcher sur ce sujet à l'infini, mais la dernière émission sera la dernière sur ce sujet. J'ai un tout nouveau livre également intitulé « Vivre le meilleur de Dieu ». Cet enseignement existe également sous forme de CD et de DVD. Les DVD sont tirés directement de cette émission télévisée et je vous assure que c'est un enseignement puissant qui a vraiment impacté ma vie. Cela m'a vraiment transformé et je vis réellement dans la bénédiction de Dieu. Et j'aimerais tellement vous voir expérimenter et goûter à la bénédiction de Dieu. Dieu désire vous voir bénéficier de sa bénédiction. Mais pour cela, vous devez y croire. Vous devez comprendre ce qui vous revient de droit. Et c'est ce que j'ai expliqué pendant 4 semaines. Dans les premières émissions, je vous ai parlé du fait que beaucoup acceptent l'endettement, alors que ce que Dieu a de meilleur pour nous est d'en être libérés. Nous nous contentons de la maladie plutôt que de la santé, alors que Dieu nous dit qu'il guérit toutes nos maladies, toutes nos afflictions. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Nous avons accepté le conflit. Nous nous sommes contentés de moins que ce qu'il y a de meilleur dans tellement de domaines. Et l'une des premières choses que nous devons faire afin de bénéficier de la bénédiction consiste à cesser de nous satisfaire de moins et de commencer à croire en ce que Dieu a de meilleur. Et ce qu'il a de meilleur, c'est sa bénédiction, sa faveur qui a été prononcée sur nos vies. Il est écrit dans Éphésiens 1:3 qu'il nous a déjà bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. C'est déjà accompli. Ce n'est pas quelque chose que vous devez l'obliger à faire, puisqu'il l'a déjà fait. Cependant, vous devez le recevoir par la foi. Et au cours des derniers jours d'enseignement, j'ai utilisé le psaume 91 pour illustrer ce que je suis en train de dire. Nous avons parcouru plusieurs versets dans le psaume 91 et nous en étions au verset 12. Aujourd'hui, je vais donc commencer à lire au verset 13. Nous allons découvrir encore de nombreuses bénédictions qui se multiplieront dans la vie de celui qui habite sous l'abri du Très-Haut et qui dit à l'Éternel, « Tu es mon refuge ». Verset 13, il est écrit, « Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu piétineras le lionceau et le dragon ». Je crois que c'est similaire à ce que nous lisons dans Marc chapitre 16, verset 18, où il est écrit que nous attraperons des serpents et que cela ne nous fera aucun mal. Il y a des gens qui prennent cela au pied de la lettre et ils pensent que le fait de manipuler un serpent à sonnette ou autre serpent vénéneux représente d'une manière ou d'une autre un pas de foi. Je ne pense pas que ces versets nous encouragent à manipuler physiquement des serpents. Il est tout simplement dit, à l'image de ce qu'a vécu Paul, que si un serpent vous mord, vous pourrez le secouer dans le feu sans être blessé par cette morsure. Que Dieu nous accorde sa protection et dans cet exemple précis, je ne pense pas qu'il dit que nous devons littéralement marcher sur un lion ou un serpent. Ces choses font référence au diable ou aux choses diaboliques qui viennent s'opposer à nous, au mal. D'ailleurs, il y a de nombreux exemples dans la Bible où on lit que Satan est appelé un dragon, comme dans Apocalypse chapitre 12 verset 9 qui dit « Le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan ». Donc cela fait simplement référence à toutes ces forces mauvaises qui s'attaquent à vous. Aucune d'entre elles ne pourra vous dominer. Voici encore quelque chose que je crois fermement, c'est que de nombreux chrétiens craignent en fait le diable, alors que la vérité c'est que le diable devrait avoir peur de nous. C'est nous qui avons la bénédiction. Je me souviens lorsque j'étais jeune et que je venais de rencontrer le Seigneur, j'ai loué une maison et je voulais la transformer en un centre d'accueil ou quelque chose de similaire. Bref, quoi qu'il en soit, je suis allé nettoyer la maison, notre église organisait une nuit de prière et je m'étais inscrit pour aller prier entre 3 et 4 heures du matin. Je me trouvais donc tout seul dans cette maison vide. Ce logement avait servi de maison de fraternité pour l'Université du Texas à Arlington. Il y avait eu beaucoup de pratiques démoniaques dans ce lieu. Je ne veux pas passer tout mon temps à parler de cela, mais j'ai vu des manifestations démoniaques. Des démons m'ont attaqué physiquement et ont voulu m'étrangler. Et il n'y avait personne d'autre dans la maison. Et lorsque ces choses ont commencé à se manifester, je peux vous dire que je suis sorti de cette maison en courant. J'ai fermé la porte à clé, je suis entré dans ma voiture, j'ai passé la marche arrière dans le but de m'en aller au plus vite. Il était environ 4 heures du matin et je cherchais à fuir de là le plus rapidement possible. Mais le Seigneur m'a parlé en utilisant un verset tiré de Éphésiens chapitre 6 qui nous encourage à prendre toutes les armes de Dieu. Et à ce moment-là, il m'a dit, « Il n'y a pas d'armure pour ton dos ». Lorsqu'il a dit cela, je me suis demandé ce qu'il voulait dire. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'était évident que l'armure ne nous protège que lorsque nous faisons face à l'ennemi. Si nous lui tournons le dos en fuyant, nous ne serons pas protégés des traits enflammés du diable.
Je me souviens avoir pensé, Dieu, tu ne veux tout de même pas que je retourne dans cette maison pour combattre ces démons. Vous savez, le Seigneur ne m'a pas contredit, il ne m'a rien dit de plus. Et donc je suis retourné me garer dans l'allée devant la maison et je suis resté assis là pendant un moment. Et j'ai fini par retourner dans la maison. J'ai fermé la porte à clé derrière moi et j'ai commencé à combattre ces choses démoniaques. Et lorsque le soleil s'est levé, le lendemain matin, cette maison avait été débarrassée de toutes ces oppressions démoniaques. Mais il m'avait fallu combattre. Lorsque j'ai compris que j'ai toute autorité sur le diable, cela a marqué un réel tournant dans ma vie. Le diable a peur de moi, ce n'est pas à moi d'avoir peur de lui. Je peux marcher sur le lion et sur la vipère. Je peux les écraser sous mes pieds. J'ai vécu une situation similaire dans une autre maison, la maison dans laquelle j'ai grandi d'ailleurs. Il y avait une pièce en particulier où il y avait une activité démoniaque, là où ma grand-mère était décédée. À la fin de sa vie, elle était devenue sénile et après sa mort, elle a laissé des démons derrière elle dans cette pièce. C'est une longue histoire. Je sais qu'il y en a parmi vous qui ne croyez pas que ces choses existent. Je n'ai pas le temps de vous le prouver, mais quoi qu'il en soit, après son décès, j'ai aménagé dans sa chambre et j'ai commencé à voir des manifestations physiques de cette activité démoniaque. Je peux vous dire que j'ai quitté cette chambre rapidement. Je n'ai rien dit, car nous n'étions pas censés croire à ces choses-là. Cependant, il y avait vraiment quelque chose dans cette chambre. À l'époque, mon frère et moi partagions une chambre, du coup mon frère a décidé d'y aménager. Donc il s'est installé dans la chambre de ma grand-mère. Peu de temps après, il a lui aussi quitté cette chambre. Et je savais qu'il se passait quelque chose et qu'il avait ressenti la même chose que moi. Bref, lorsque j'ai réalisé que je suis béni et que le diable doit fuir, cela m'a permis de retourner dans cette chambre, de me mettre à chasser le diable et à le lier. Je me souviens avoir pensé, Dieu, heureusement que je ne peux pas voir dans le domaine spirituel. Parce que j'étais en train d'imaginer des êtres démoniaques et vicieux, avec d'énormes crocs et des griffes, et ils me dominaient. Et grâce à ma foi en Jésus, je les maintenais tout juste à distance. Et alors que je pensais à cela et que je priais, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, non, non, tu te trompes complètement. Si tu pouvais voir les démons, tu te rendrais compte qu'ils sont tout petits et qu'ils ne font que parler. Ils ont une grande bouche, ils savent intimider, mais ils ne possèdent aucune puissance. J'ai compris qu'il fallait que je change ma façon de penser, cette perception, mon imagination selon laquelle ces êtres étaient gigantesques et qu'ils dominaient au-dessus de moi. Il fallait que je remplace cette fausse perception par l'image de ces tout petits êtres qui ne font que parler, des grandes bouches, qui disent des choses sans jamais passer à l'acte. Et lorsque j'ai changé cette façon de penser à l'intérieur de moi, c'était comme si tout d'un coup, une autorité et une puissance se sont manifestées au travers de moi. Et j'ai chassé ces démons et ils sont partis et ça a été terminé. C'est de cela qu'il est question, que c'est nous qui devons piétiner le diable. Un jour, j'ai entendu un homme dire que si tu souhaites envoyer un message au diable, alors inscris-le sous ta chaussure parce que l'ennemi est sous tes pieds. Dieu a placé toute principauté et toute domination sous nos pieds. C'est l'attitude que nous devons adopter. Ensuite, on lit au verset 14, « Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. » Quelle bénédiction merveilleuse de savoir que Dieu nous entend. Il nous répond, il nous délivre. Et ensuite, au verset suivant, il est écrit, « Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Je ne sais pas si vous réalisez que c'est une promesse de longévité. Nous lisons dans le psaume 90 que la durée de notre vie s'élève à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. Cela veut dire que ce n'est pas un âge maximum. Dieu nous a donné un âge minimum. Et Moïse, celui qui a écrit le psaume 90, a dit dans Deutéronome au chapitre 34, verset 7, qu'il était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était pas affaiblie et il n'avait pas perdu sa vigueur. C'est pour cette raison-là que je pense que nous pouvons nous aussi jouir d'une longue vie. Cela fait partie de la bénédiction de Dieu. Pourtant, il y a des personnes qui regardent cette émission et vos parents sont décédés dans la cinquantaine ou la soixantaine et cela a façonné votre façon de penser. Mon père est décédé à 54 ans. Lorsqu'il m'arrive d'aller chez le médecin pour obtenir un certificat médical pour une assurance ou autre, les médecins me demandent mon historique familial. Et ils me disent que puisque mon père est décédé jeune, alors il se pourrait que ce soit également mon cas. Et ils prononcent alors des paroles de mort sur ma vie. Ils me disent que je vais avoir des problèmes cardiaques et tout un tas d'autres soucis de santé. Je leur réponds toujours, ma mère a vécu jusqu'à 96 ans et elle avait une santé de cheval. Pourquoi est-ce que vous ne considérez pas les gènes de ma mère plutôt que ceux de mon père? Mais même sans regarder, sans considérer votre historique génétique et familial, je suis maintenant né de nouveau et je suis béni et je suis comblé de longs jours et vous aussi. Si je vis jusqu'à 80 ans et que je ne suis pas satisfait, alors je repartirai pour un autre tour. Amen.
Je continuerai jusqu'à ce que je sois satisfait. Je crois que c'est quelque chose que Dieu nous a donné. C'est une de ses bénédictions. Permettez-moi de partager un passage avec vous dans Romains chapitre 4 et de vous faire une liste de certaines des bénédictions qui sont mentionnées dans le Nouveau Testament. Et à nouveau, je tiens à répéter que je n'en sélectionne que quelques-unes. Il y a des milliers, peut-être même des millions de bénédictions. Rappelez-vous que la bénédiction, c'est la faveur de Dieu prononcée sur nos vies. Tournons maintenant dans Romains chapitre 4. Il est question de la grâce de Dieu et au verset 6, il est écrit « De même, David déclare béni l'homme que Dieu déclare juste sans qu'il ait produit les œuvres qu'exige la loi. Ils sont bénis ceux dont les fautes ont été pardonnées et dont les péchés ont été effacés. Il est béni l'homme au compte de qui le Seigneur ne porte pas le péché. » N'oubliez pas que nous avons vu que la bénédiction est mieux que le miracle. La bénédiction, c'est ce que Dieu a de meilleur. C'est la faveur de Dieu prononcée, parlée sur nos vies. Et le mot bénédiction ou béni est utilisé au moins 4 fois dans ces 3 versets. Remarquez ce qui est écrit ici. C'est David qui a dit cela sous l'Ancienne Alliance. Ils sont bénis, ceux dont les fautes ont été pardonnées et dont les péchés ont été effacés. Il est béni l'homme au compte de qui le Seigneur ne porte pas le péché. Donc lorsqu'on parle de certaines bénédictions, eh bien selon ce verset, et bien entendu il y en a beaucoup d'autres, c'est une bénédiction de recevoir le pardon de nos péchés. Je sais que cette déclaration est devenue familière pour certains d'entre vous et que la familiarité peut engendrer le mépris, une certaine forme de mépris. Et c'est pourquoi beaucoup de gens n'y accordent que peu d'importance. Mais quelle bénédiction formidable! Nous lisons dans Romains chapitre 6, verset 23, « En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, en Jésus-Christ, notre Seigneur. » En conclusion, nous avons tous péché, et le salaire du péché, c'est la mort. Si Jésus n'avait pas obtenu le pardon de nos péchés, est-ce que vous réalisez qu'il serait impossible pour qui que ce soit d'entre nous d'avoir un quelconque espoir dans cette vie? Si la seule bénédiction donnée par Dieu était le pardon des péchés, et s'il n'y avait que cela, pas de guérison, pas de prospérité, aucune joie, aucun avenir, aucun service à Dieu, toutes ces choses merveilleuses que Dieu nous a données, s'il n'y avait rien d'autre, si nos péchés étaient pardonnés et que nous devions vivre le reste de notre vie dans la souffrance et la misère, souffrir de diverses maladies, de la pauvreté, etc., je pense malgré tout que cette seule bénédiction du pardon est absolument énorme et elle devrait conduire chacun d'entre nous à crier de joie, même si rien d'autre ne fonctionne. De penser qu'un jour, au lieu d'aller en enfer, nous irons au paradis, que nous habiterons auprès de Dieu, dans sa demeure, que les rues seront pavées d'or, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Il est écrit qu'on ne se souviendra plus des premiers événements. Ils ne nous viendront plus à l'esprit. Nous ne penserons plus à toutes les difficultés que nous avons connues dans ce monde. Si la seule chose dont nous avions hérité était le pardon des péchés, c'est déjà bien plus que ce que qui que ce soit d'entre nous ne mérite. Et cela devrait être suffisant pour faire crier de joie une statue. C'est vraiment merveilleux. Prenons le temps d'y réfléchir, de le considérer. Je voudrais aller un peu plus loin et entrer dans un peu plus de détails. Il est écrit « Bienheureux est l'homme à qui le Seigneur n'aura point imputé son péché ». Remarquez qu'il ne dit pas « Bienheureux est l'homme à qui le Seigneur n'avait pas imputé » ou « n'impute pas », mais ici il fait référence au futur à qui le Seigneur n'aura point imputé son péché. C'est tellement important. J'ai de nombreux enseignements sur le sujet du pardon des péchés. J'ai un enseignement intitulé « Rédemption éternelle ». J'ai tout un enseignement intitulé « Rédemption ». Mon enseignement « Esprit à mes corps » et beaucoup d'autres ressources entrent en plus de détails sur ce sujet particulier. Je vais mentionner quelque chose rapidement, mais dans Hébreux, chapitre 9, versets 12 et 15, il est écrit que nous recevons une rédemption éternelle, un héritage éternel. Il n'y a qu'un seul sacrifice pour les péchés. L'Église n'a pas pleinement compris ce que signifie le pardon des péchés. Il croit que lors de votre nouvelle naissance, Dieu vous pardonne pour les péchés que vous avez commis jusqu'à ce moment précis, jusqu'au salut, que toutes vos transgressions et tous vos péchés avant d'avoir accepté Jésus dans votre vie ont été pardonnés. Mais une fois que vous êtes né de nouveau, à chaque fois que vous péchez, vous devez aller confesser cette faute et la placer sous le sang, ou bien elle ne vous sera pas pardonnée. Pourtant, Hébreux au chapitre 9, verset 12 dit que nous avons reçu une rédemption éternelle. Au verset 15, nous avons un héritage éternel. On lit qu'il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint pour obtenir toute
ces choses. Et ensuite, dans Hébreux au chapitre 10, verset 10, il est écrit que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et au verset 14, il est écrit que si nous avons été sanctifiés, nous avons également été conduits à la perfection pour toujours. Donc, pour résumer le cœur de ce sujet et afin d'être le plus succinct possible, permettez-moi de dire que vous devez comprendre que lorsque vous êtes né de nouveau, vous n'avez pas uniquement reçu le pardon de vos péchés passés, ceux commis jusqu'au moment où vous avez confessé Jésus comme votre Seigneur, mais vous avez reçu le pardon des péchés futurs. Tous vos péchés, passés, présents et futurs, vous ont été pardonnés à votre nouvelle naissance. Et je sais que cela peut poser question et troubler beaucoup de personnes, les submerger. Le raisonnement qui consiste à penser que nous devons aller confesser chaque nouveau péché que nous commettons est vraiment ancré en nous et dans notre mentalité. Je voudrais vous demander ceci, que se passerait-il si vous ne confessiez pas un péché? Avec la logique qui consiste à dire que les seuls péchés dont vous avez été pardonnés sont ceux commis avant votre nouvelle naissance et ensuite qu'à chaque fois que vous péchez, vous devez placer ce péché sous le sang et le confesser. Si c'était la réalité, si c'était le cas, alors personne n'y arriverait jamais, parce que nous péchons constamment. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui pensez non, ce n'est pas vrai. Bien sûr que si, c'est absolument la vérité. Il est écrit dans Romains 14, 23, « Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Et si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. » Et c'est dans Jacques chapitre 4, verset 17. Si vous utilisez la définition biblique du mot péché, vous comprendrez que ce n'est pas uniquement le fait d'enfreindre un des ordres directs de Dieu, mais un péché, c'est également le fait de ne pas faire ce que vous devriez faire. Vous devriez être dans la foi tout le temps. Et si vous n'êtes pas dans la foi, si vous doutez, si vous avez de l'incrédulité, si vous êtes découragé, alors vous vivez dans le péché. Si on se fie à la définition biblique du péché, nous avons tous péché, et si à chaque fois que vous étiez dans l'incrédulité, vous devriez aller le confesser et le placer sous le sang au risque de mourir et d'aller en enfer, personne n'y arriverait jamais. Si c'était réellement ce que je croyais dès votre nouvelle naissance, je mettrais fin à vos jours, je devrais vous tuer. J'irai peut-être en enfer pour cela, mais ce serait le seul moyen pour vous d'aller au paradis, que je mette fin à vos jours dès que vos péchés vous ont été pardonnés. Parce qu'il vous sera ensuite impossible de reconnaître ou d'admettre votre péché à chaque fois que vous loupez le coche. C'est d'ailleurs la définition que donne la Bible en ce qui concerne le péché. C'est le fait de louper le coche, de manquer la cible. Si à chaque fois que vous loupez le coche, vous deviez aller le confesser, alors je peux vous garantir que personne n'y arriverait. C'est une bénédiction merveilleuse et pourtant elle a été complètement bafouée, méprisée. La plupart des gens n'en comprennent pas les bénéfices parce qu'ils ne comprennent pas à quel point le pardon des péchés est complet. Jésus nous a pardonné toutes nos fautes, passées, présentes et même celles du futur. Si vous pouviez comprendre cela, cela serait une telle bénédiction dans votre vie. C'est vraiment une bénédiction merveilleuse si seulement nous arrivions pleinement à le comprendre. Hébreux 10.2 dit « Ceux qui rendent ce culte n'auraient en effet plus du tout conscience de leur péché. » La plupart des chrétiens vivent avec la conscience du péché. Cela se voit par la manière dont ils parlent lorsqu'ils disent qu'ils ne sont qu'un vieux pécheur sauvé par grâce. Je ne suis pas un vieux pécheur sauvé par grâce. J'étais un vieux pécheur, mais j'ai été sauvé par la grâce et maintenant, je suis la justice de Dieu. Et vous ne devriez pas avoir cette conscience du péché. Vous êtes peut-être en train de vous dire « mais je pêche », mais vous ne devriez plus en être conscient. Si vous pouviez vous focaliser sur le pardon, le fait que Dieu vous a pardonné de tous vos péchés passés, présents et futurs, cela vous permettrait de vous ouvrir à une toute nouvelle relation avec Dieu. Vous pourriez vous approprier la bénédiction et la puissance de Dieu bien plus que jamais auparavant. Et alors vous pourriez servir Dieu et vivre une vie plus spirituelle, plus sainte par accident que vous n'avez jamais pu le faire volontairement auparavant. Vous devez cesser de croire que votre identité est celle d'un vieux pécheur sauvé par grâce, en vivant constamment avec la conscience du péché, sans jamais réellement prendre conscience du fait que Dieu vous a purifié et vous êtes maintenant sanctifié. Vous êtes pur. Dans votre esprit, il n'y a aucune impureté. La Bible dit que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. C'est dans 1 Jean chapitre 4, verset 17. On lit dans Éphésiens 4, 24 que vous avez été créés selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Puis dans Éphésiens 1, 13, on lit que nous avons été scellés, emballés sous vide par le Saint-Esprit. Ce qui fait que lorsque nous péchons en tant que chrétiens, cela peut pénétrer nos pensées, notre corps et nous rendre vulnérables à Satan dans certains domaines. Cependant, cela ne pourra pas pénétrer le sceau qui entoure notre esprit. Nous conservons notre justice devant Dieu. Si vous pouviez comprendre la bénédiction que c'est de recevoir le pardon de vos péchés, heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. Si vous pourriez réellement vous saisir et comprendre cette seule bénédiction, cela pourrait transformer votre vie. Si nous nous penchons sur l'histoire de l'Église, nous y voyons tellement de personnes qui n'avaient pas compris
compris ce qu'est la guérison, ce qu'est la prospérité et tellement d'autres choses encore qui nous ont été révélées aujourd'hui. Cependant, ils avaient compris qu'ils avaient été pardonnés. Et grâce à cela, ils ont pu supporter de grandes difficultés et tribulations. Ils ont réussi à tenir ferme et à ne pas faire de compromis. Ils ont réussi à supporter le martyre. Tout cela grâce au fait qu'ils avaient compris qu'ils étaient pardonnés. Je vous le dis, frères et sœurs, aujourd'hui, la plupart des chrétiens n'ont pas une pleine révélation de la bénédiction que c'est de recevoir le pardon de nos péchés passés, présents et même ceux du futur. Si vous pouviez méditer sur ce sujet aujourd'hui, réfléchissez au fait que vous avez été pardonné, lavé. C'est vraiment puissant. Il est important de réaliser que vous avez reçu le pardon, peu importe ce que vous avez fait et quelle qu'en soit la gravité. Je sais qu'il y en a parmi vous qui avez commis certains actes que vous n'avez jamais mentionnés à qui que ce soit. Vous ne voulez pas que soient révélés certains des actes ou des péchés que vous avez commis. Cela reste un secret. Mais Dieu les connaît et il vous pardonne. Et il vous aime et pour lui, c'est comme si vous n'aviez jamais péché. Ça, c'est ma définition du mot « justifié ». Comme si je n'avais jamais péché. Je suis justifié. C'est ainsi que Dieu vous voit. On lit dans Psaume 103, verset 12, qu'il éloigne de nous nos transgressions, autant que l'Orient est éloigné de l'Occident. Dieu ne considère pas vos péchés. Dieu vous regarde dans l'esprit, et dans l'esprit, vous avez été nettoyés, et vous êtes saints et purs. Si vous êtes nés de nouveau et que vous avez fait de Jésus votre Sauveur, si vous recevez ce pardon, alors votre esprit est pur. Il est aussi saint et pur que l'est Jésus. Dans 1 Corinthiens 6, 17, il est écrit « Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui ». Vous êtes unis à lui. Vous êtes son égal. Dans l'esprit, vous êtes au gramme près et à la molécule près identique à Jésus. Vous avez été lavé, purifié. Cependant, je ne suis pas en train de dire que votre corps agit toujours de cette manière-là et je ne dis pas non plus que vos pensées s'alignent toujours avec ces réalités, mais dans votre être spirituel, la partie de vous qui est née de nouveau, vous êtes justifié et réellement saint. Nous sommes comme Jésus, nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Vous avez été unis à lui. Vous êtes un esprit avec lui. Vous avez été pardonnés et nous lisons dans Jean 4, 24 que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Puisque vous avez été nettoyés, que vous êtes purs et saints dans votre esprit, vous pouvez jouir d'une communion avec Dieu sans craindre aucun reproche, ni le rejet de sa part, sans aucune condamnation. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Il n'est pas nécessaire d'y entrer en faisant des courbettes sous l'intimidation dans la peur du jugement de Dieu. Quelle bénédiction de savoir que nous sommes pardonnés de tous nos péchés. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. C'est vraiment merveilleux. Je pense que la plupart d'entre nous n'avons pas la pleine révélation de cela. Aujourd'hui, prenez le temps de méditer, d'y réfléchir. Au cours de la journée, rappelez-vous que peu importe ce que vous avez fait ou ce que vous faites, Dieu vous aime et vous ne pouvez absolument rien y faire. Vous ne pouvez pas l'obliger à vous aimer davantage ni l'obliger à vous aimer moins. Dieu vous aime, point à la ligne. Amen, c'est merveilleux. N'oubliez pas que la prochaine émission sera ma dernière à enseigner sur le sujet « Vivre le meilleur de Dieu ». Nous avons un nouveau livre du même titre. Cet enseignement existe aussi sous forme de CD et de DVD. Donc demain sera la dernière émission de cette série et je vous encourage vraiment à vous procurer ces ressources. Écoutez notre annonceur qui vous donnera plus d'informations. Appelez-nous ou écrivez-nous aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Vivre le meilleur de Dieu ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Vivre le meilleur de Dieu » que vous pouvez vous procurer pour 17 €. Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les deux albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble baisse à 30 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB pour 24 €. Le guide d'études est pour l'instant seulement disponible en anglais. Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin d'étudier seul ou en groupe.
Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile, il aurait pu apparaître sur une navette spatiale. Il aurait pu arriver de manière spectaculaire, ce qui aurait conduit tout le monde à se mettre à genoux. Cependant, il est venu sous la forme d'un bébé. Il a fallu la foi, il a fallu beaucoup de foi de la part de Joseph et Marie pour croire que cela venait vraiment de Dieu, parce qu'il avait l'air tellement démuni et faible. Lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, il n'est pas apparu à Hérode ni à Pilate. Si j'avais eu mon mot à dire, je serais apparu en premier lieu à Pilate. J'aurais secoué son lit et je l'aurais réveillé en lui demandant « Pilate, est-ce que tes mains sont propres maintenant ?» Je serais allé voir ceux qui m'avaient bandé les yeux, qui m'avaient craché au visage et qui m'avaient frappé en disant « Prophétise si tu es le Christ ». Je leur aurais dit 2 mots. Mais vous voyez, Dieu n'est pas ainsi. Les Écritures ne mentionnent nulle part que Jésus soit apparu à qui que ce soit qui ne croyait pas déjà qu'il était le Messie. Il y avait des multitudes à Jérusalem. Ils ont assisté à sa crucifixion. Tout le monde en parlait. Tout le monde l'a vu. Tout le monde était au courant. Après sa résurrection, il y aurait suffi de survoler Jérusalem en permettant ainsi à tout le monde de le voir flotter dans le ciel, et il aurait pu ainsi obliger tout le monde à reconnaître qui il était. Mais dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il est écrit « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Dieu est un Dieu de foi. Il nous révélera des choses, il nous confirmera sa parole. Il nous aidera, il est plein de miséricorde envers notre incrédulité. Mais il essaie de nous amener à avoir la foi. C'est ce qui lui plaît. Dieu pourrait faire en sorte qu'un chien vienne vers vous et vous appelle par votre nom, en vous disant exactement ce que vous devez faire. Il pourrait vous envoyer un oiseau qui viendrait se poser sur votre épaule en disant tous les jours « Je t'aime ». Dieu pourrait faire toutes ces choses, mais ce n'est pas la foi. La raison pour laquelle je dis tout cela, c'est pour vous expliquer qu'à un moment donné, le fait de savoir que Dieu ne me délaisserait pas et qu'il ne m'abandonnerait pas, qu'il serait toujours avec moi, est devenu une révélation personnelle. J'ai vu ces passages dans les Écritures et j'ai commencé à prononcer ces choses sur ma vie. Et je peux vous dire que cela a transformé mon existence. Le fait de réaliser que même si je ne le vois pas, même si je ne le ressens pas, même s'il n'y a aucune preuve tangible dans mes circonstances personnelles, je crois que Dieu ne me délaisse jamais. Il ne m'abandonne jamais. C'est une bénédiction prononcée sur ma vie. Et si ces choses étaient dépendantes de mes performances, et s'il me donnait ce que je mérite, il serait en droit de me délaisser. Cependant, le fait qu'il m'a pardonné est une bénédiction de Dieu, et il ne me délaissera jamais. Il ne m'abandonnera jamais. Dieu ne me tourne jamais le dos. Rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.